monde de Tangerine. Le monde de Tangerine. D'habitude, elle doit être habituée avec l'angle. Ouais, c'est ça, mais là, c'est pas le même genre de micro là, que d'habitude que j'ai dans les mains. Ça finit tout pareil. Ben oui, là, c'est sûr. Mais là, explique-moi, là, t'as décidé pourquoi faire un regroupement? Là? Je veux dire, vous êtes indépendante, là, tu sais, je veux dire. Mais en réalité, il y en avait déjà un comme. Ben, il y en a un à Montréal, puis c'est là-dessus que je me suis basée un peu, que ça m'a donné l'idée de faire ça à Québec. Là, à Montréal, tu dois connaître Cindy Compagnon. Là. Oui, oui. Puis, ben, ça m'a donné l'idée de faire ça à Québec. J'ai déjà été comme indépendante là, plusieurs années avant que je tombe en congé de maternité, entre guillemets. Là. Puis, tu sais, je parlais pas vraiment aux filles à ce moment-là. J'étais comme super, comme. Tu sais, je faisais mes trucs de mon bord, je faisais pas de duo, je faisais pas de duo avec les autres filles indépendantes. Puis là, quand je suis revenue, ben, j'ai commencé à plus parler aux autres filles. Tu sais, j'avais comme l'impression qu'il y avait déjà un esprit de cohésion, puis comme on essayait de s'entraider quand même. On prenait des nouvelles de chacune, on faisait des duos, en tout cas. Fait que là, je me suis dit, bon, pourquoi pas comme commencer le projet, commencer à en parler aux filles. Peut-être que ça va toutes nous aider d'être regroupés, puis de s'aider là-dedans. Puis ça aide les clients aussi, justement. Là, c'est comme vraiment un 2 pour 1. Ça aide tout le monde. OK, comment ça peut aider les clients? Bien, ça aide les clients en faisant comme les bons choix parce qu'il y a beaucoup d'arnaques sur les sites d'annonces. Puis, tu sais, non seulement que les arnaques, on en parlera tantôt des différents types d'arnaques, mais il y a aussi les filles qui donnent pas nécessairement un bon service ou les filles qui ont un pimp. Fait que, tu sais, il y a toutes sortes de scénarios qui peuvent arriver quand tu utilises le service d'une fille qui n'est pas dans l'union nécessairement. Là. Fait que nous, on garantit. Quand tu fais la petite annonce. Là, c'est ça. Nous, dans l'union, on garantit que les filles sont certifiées indépendantes, il n'y a pas de pimp au-dessus d'elles. Même moi, genre, je prends pas un pourcentage des filles. Là. C'est vraiment comme, ben, ils donnent une cote pour que je puisse mettre les annonces. Là. Ça, c'est obviously que genre, je prends une cote pour ça. Là. Mais pas une cote pour ça, mais un montant pour les annonces. Mais moi, je fais pas d'argent. Là. C'est du bénévolat. Là. Fait que, on est vraiment toutes indépendantes. Fait que c'est ça qui aide les clients, qui leur garantit qu'ils vont avoir un bon service puis qu'ils se feront pas avoir. OK, ouais, c'est ça. Tu prends de l'argent, finalement, pour pouvoir mettre des annonces sur des sites qui sont payants. Ou payants, mais qui, finalement, c'est ton site que tu promouvois. C'est ça. Fait que, finalement, les filles, ensemble, vous... On a une visibilité, là. Oui, puis fait comme ça, vous avez une plus grande visibilité, puis ça leur coûte moins cher. Exactement. Parce qu'aussi, qu'en sur étant le site... 10, on est quasiment on est 14, je pense, puis il y a des filles intéressées. Là, ça fait juste grandir. Là. Mais c'est sûr qu'on n'est pas comme à Montréal, 1 million d'escortes indépendantes. Là. C'est sûr qu'il va y avoir une limite. Est-ce que je t'ai coupé? Non, mais moi-même, je coupe tout le temps. Inquiète-toi pas, là, c'est ça. Tu sais, quand on a de quoi à dire, on le dit, là. C'est cool. Mais c'est ça, je veux dire, tu sais, si vous êtes 10, exemple, à 20$ chaque, à place de mettre une annonce à 20$, mais là, tu sais, t'as 200$ pour mettre des annonces. J'ai budget là, par mois pour mettre des annonces. Je pose, mettons, en général, 2 fois par jour. Là, 2 à 3 fois par jour. Le client, lui, arrive sur ton site. Puis là, ton site, il propose des filles qui sont clean. Ben, le clean, moi, je peux pas garder. Ben, justement, il y a un volet qu'on est en train de créer dans l'Union. Il y a une fille de l'Union on en parlait un peu, mais évidemment que moi, je peux pas m'occuper de tout. Là. Fait que quand il y a une fille qui prend les devants puis qui vient avec une idée, je suis vraiment comme, ben, vas-y, fais-le. Là. Donc, elle a eu l'idée de faire venir les infirmières du PIPQ parce que dans les salons de massage, ils viennent comme une fois par mois pour faire checker toutes les filles. Donc là, on va avoir comme cette option-là, l'infirmière va venir au condo de cette fille-là pour qu'on puisse se faire checker comme une fois par mois. Parce que on s'entend qu'aller chez ton médecin de famille une fois par mois pour te faire checker, c'est un peu bizarre. Là. Même si j'assume mon métier, même moi, je ne voudrais pas comme arriver chez le médecin et dire ouais, ben, je vais me faire tester à cause que je fais la job à chaque. Tu comprends? Là? Oui, mais il y a des organismes qui font ça. Sais, nous autres, dans le porn, on le fait. Là. Mais c'est comme plus facile. C'est juste comme la facilité. Comme là, on va l'avoir. On va avoir comme au lieu de prendre le rendez-vous avec l'infirmière puis de courir après. Là, on va tout être là en même temps, puis on peut acheter les boîtes de condoms aussi en même temps. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Je pense que ça rendrait aussi les clients plus loyaux là, à ton service. C'est ça. Parce qu'on s'entend, là, la santé, là, c'est une priorité ben oui, dans un métier comme ça. C'est très important. C'est sûr que maintenant, avec PrEP, déjà là, on peut aider. Je sais pas si tu connais PrEP. Là. Ben, je pense que c'est surtout les homosexuels qui utilisent ça ou les hétéros peuvent... Tu peux utiliser ça aussi. OK, c'est comme quand tu as eu un bloqueur. C'est un bloqueur pour le VIH. OK, que tu prends ça, puis tu peux pas pogner le VIH. OK. Mais on le sait qu'il n'y a pas juste le VIH dans la vie. Oui, ça bloque pas l'herpès, admettons. C'est ça, ou ça bloque pas non plus les hépatites, la syphilis. Donc, mais au moins, ça réglerait votre problème, puis
c'est quand même bien payé ici là, au Canada là, Ben pour avoir oui. ça, pour avoir ce médicament-là. Je pense que c'est 90$ par mois. Ah ouais? Puis là, tu l'as tout le temps. Tu l'as tout le temps, là. OK, T'sais. je savais pas. Il y a des gens qui peuvent le prendre, mettons, avant une relation. Tu pourrais le prendre 2 jours avant. Mais là, on parle d'une relation comme pénétration sans condom. Oui, Parce que exactement. nous, ben, en général, les filles offrent pas ça, justement. Oui, mais pénétration, même si c'est un condom, ça ouais, peut, c'est sûr, ça c'est peut sûr. péter, Ouais, là. oui, c'est sûr qu'en mode prévention, ça serait une bonne idée d'en parler. Moi, je savais pas que ça existait. Je pensais vraiment que c'est comme, mettons, que tu avais une relation à risque, puis tu allais à l'hôpital, puis tu te donnais comme. Comme un plan B, ouais, tu veux c'est dire. ouais. Comme le plan B Ouais, quand t'as baisé avec quelqu'un, puis t'as pas de Ouais. capote. Je pensais que ça puis, ressemblait à ça, Non, ton son non. de prep. C'est justement pour une préparation parce qu'ils disent que OK. justement, tu peux le prendre 2 jours avant. OK, je comprends. Puis je pense il faut que tu prennes une journée après. Je ne suis pas docteur, OK? Je suis ni pharmacienne, donc j'ai pas la posologie. Attends, non, c'est un autre mot de mon dictionnaire. La façon de le prendre, j'ai sûrement pas la bonne. Par contre, j'ai pu lire là-dedans parce que, tu sais, nous autres, en ayant l'OnlyFans, travaillant avec des gens qui sont dans le porn, on se dit, ben là, ce serait une idée, là, tu sais, comme ça, au moins, t'es sûr, au moins, le VIH, tu t'inquiètes Ouais, pas. c'est ça. C'est quand même la biggest ça. maladie là-dedans. Là. Tu peux le prendre à tous les jours, par exemple, OK. ou tu peux le prendre en prévention, genre d'une date ou quelque chose. Mais, tu sais, on s'entend, là, que quand t'es travailleuse du sexe... Bon, on est plus à risque, là, c'est sûr. Bien sûr, bien sûr. Puis en ayant les filles testées, je pense qu'il y a bien des clients qui seraient vraiment fidèles à votre service. Ben, c'est ça. On essaie vraiment comme de sortir un peu de toutes les annonces, de donner une genre de notoriété, de fidéliser, oui, nos clients, parce que si les clients se promènent juste, mettons, entre nous autres, ben il y a déjà moins de risques d'encouru avec les autres filles comme par rapport. Là. Ouais. Si on regarde tout comme les clients ensemble, ben c'est sûr que genre ça, c'est utopique. Là. Évidemment que ça n'arrivera pas. Là. Il y a toujours des caves qui vont aller voir la fille vraiment moins chère quitte à attraper quelque chose. Là, Ouais, il y en a aussi qui vont vouloir avoir du sexe sans condom. ouais, mais là. je me le fais demander. Ça arrive, mais moi, c'est comme non. Là. Ben oui. Si j'ai un chum, fait que, ben, de toute façon, même si j'avais pas de chum, ça serait comme ça serait négatif. Là. J'accepterais pas ça. Là. Je mettrais pas ma santé à risque pour comme un surplus. Là. Mais souvent, quand ils te le demandent, ils sont insistants. Là, puis c'est rendu sur place, ils insistent. Là. C'est Ouais. comme ça, c'est vraiment malaisant. Là. Ouais, c'est ça. Ça doit arriver quand même souvent. Là. Ben, pas tant. Ben, c'est peut-être à d'autres filles, mais comme, tu sais, je filtre quand même bien mes clients là, en général. Fait que quand ils sont caves, j'ai sens déjà comme en texto. Fait que là, ça m'évite quand même du monde bizarre qui viennent chez nous. Là. Mais oui, ça arrive, des niaiseux. Là. Ouais, ouais. Mais là, t'as fait ce regroupement-là. Puis la base, c'était pour éviter les caves comme ça, genre. Ben, pas C'est nécessairement. ça? Non, c'était pas nécessairement ça. C'était vraiment comme pour se regrouper, pour se donner un genre de statut de vraie indépendante, pour montrer aux clients que si, tu sais, ils voulaient comme. Pour voir les sérieuses. là. Ouais, les sérieuses, les professionnelles. Tu sais, on prendra pas une tout croche non plus qu'il n'y a pas des bons commentaires. Tu sais, même si sa fille est indépendante. Tu sais, il y a quand même des critères. Là. J'ai écrit les critères sur mon site. Là. Je ne sais pas par cœur. Là. C'est comme être indépendante, avoir, mettons, jamais arnaquer les clients ou voler. Mais comment tu veux savoir ça? Ben, en faisant comme soit j'ai besoin d'une référence d'une autre courtisane qui est certifiée, qui est dans l'Union, ou de 2 clients qui sont sur Meubles qui ont fait des commentaires. Fait que là c'est sûr que des fois, je fais une enquête, j'ai pas le choix, mais il y avait beaucoup de filles de prime abord sur le site, ben, sur l'Union que je connaissais déjà, là, qui ont comme 200 commentaires sur Meubles. Fait que c'est sûr que ces filles-là, j'avais pas d'enquête à faire sur elles. Là, ça devient de plus en plus complexe parce que des filles qui voudraient se joindre à nous que je connais pas. Fait que là, moi, ça me prend des preuves. Je peux pas embarquer n'importe qui, là. Ça va nuire à notre réputation. Ouais. Il faut vraiment qu'on s'assure de notre sérieux, que on est tout au même niveau, genre de professionnalisme. Je peux pas m'assurer que la fille elle donne un bon service, mais qu'elle est indépendante puis qu'elle arnaque pas. Là. Mais quand j'ai pas de commentaires, je peux rien faire avec ça. Le monde est dangereux.